Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui on va parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce mois de septembre. Alors c'est une asset qui existe depuis bien longtemps mais j'étais jamais tombé dessus. Et elle s'appelle Free Footsteps System. Donc c'est littéralement un système pour les bruits de pas en fait sur Unity. Il y a eu énormément de ces systèmes qui ont existé depuis la création de Unity. J'en ai connu quelques-uns étant donné que je travaille sur Unity depuis maintenant plus de 3 ans. Et je pense qu'on a fait énormément de progrès au niveau de ces systèmes. Avant, on utilisait beaucoup le système de tag et c'était pas toujours très efficace, surtout quand il y avait beaucoup d'objets dans la scène. Mais celui-là est clairement l'un des plus optimisés et en plus, il est gratuit. Je vais pas vous montrer comment l'intégrer, je vais simplement vous le présenter aujourd'hui. Je vais vous montrer donc la scène exemple qui est fournie avec et on fera un petit tour au niveau des dossiers et surtout de la documentation qui est vraiment détaillé pour cet asset, et donc il y a tout qui est expliqué, hein, donc la mise en place du système, quel paramètre sert à quoi, etc., etc. Dans ce système, on va se baser en fait sur les textures. Donc c'est un système qui va être très intéressant pour n'importe quel objet, donc que ce soit un modèle 3D, que ce soit quelque chose d'un modèle 3D plus simple, comme ici on a simplement des cubes ou des planes, donc voilà juste des plateformes toutes plates, et on a aussi un terrain, et ça fonctionne aussi directement pour le terrain. Donc je vais vous montrer la petite scène exemple. Donc là j'ai mon personnage, je peux le déplacer, et donc on entend les bruits de pas. Là on joue les bruits de terre si je dis pas de bêtises, donc il y a quelques sons qui sont fournis de base, certains sont de bonne qualité, d'autres un petit peu moins, celui-là est pas si mal. Là je vais aller sur cette plateforme faite en bois, donc forcément on va entendre les bruits de pas du personnage sur le bois. Celui-là est plutôt bien fait, donc on peut se balader dans la scène, on peut sprinter, on va éviter de tomber. Donc ici on a du béton, donc le concrete. Voilà, on peut se déplacer. On peut aussi passer à la première personne. La scène est exactement la même, on est juste à la première personne. Le saut est aussi géré, c'est-à-dire que si je saute au moment où mon personnage touche le sol, il y a un son qui va se jouer. Alors pour le concrete, c'est pas vraiment génial. Pour le bois, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Si maintenant je saute, au moment où on touche le sol, on a aussi le son qui se joue. Donc ça aussi, c'est détecté. On va aller se déplacer sur les autres plateformes. Donc ici, on a tout simplement du métal. On en a donc en fait entre chaque plateforme. Ici, alors c'est un petit peu bizarre. Il y a marqué les sons sont appelés sand, donc sable, mais c'est pas vraiment du sable comme vous pouvez l'entendre. Donc plutôt c'est du sable très boueux. On peut te dire que c'est de la boue. Encore du métal. Là, on a de nouveau du bois. De nouveau le concrete, donc voilà, ça c'est simplement des modèles 3D, hein, donc des planes qui ont été utilisés et des cubes qui ont été rescale là-bas pour les deux plateformes un petit peu plus larges. Et ici on a un vrai terrain donc, qui a été créé depuis Unity, donc là je peux me déplacer. On a le son de la terre ici, et vous voyez que là la texture est un peu différente, et en fait c'est la même texture qui a été utilisée tout là-bas, donc c'est cette texture un petit peu boueuse, et lorsque je vais dedans, on a effectivement le son de la boue et un mélange de sable et d'eau qui se joue. Donc voilà, c'est vraiment un système qui est très très intéressant. Les bruits de pas sont présents dans tous les jeux quasiment. On a un système de bruit de pas qui est présent sur le character controller de Unity 5. Donc si vous utilisez la standard asset, vous avez des bruits de pas, mais ils ne sont pas utilisés et modifiés en fonction des textures sur lesquelles vous allez marcher. Ni en fonction des tags en fait, vous avez toujours le même bruit de pas. Alors ça peut convenir à certains jeux ou pour certains prototypes, mais disons que pour quelque chose de plus avancé, pour renforcer l'immersion, c'est toujours beaucoup mieux d'avoir plein de bruits de pas différents et surtout de les adapter en fonction de là où vous marchez. Donc je vais simplement vous montrer quelques petites modifications que je vais mettre dans cette scène exemple. Donc je vais rien faire de très très compliqué, comme je l'ai dit, il y a une documentation qui est très bien faite, on va juste aller la voir après. Et je vais par exemple modifier un petit peu le terrain ici. Donc si on va dans les textures de ce terrain, on a du sable ici, de la boue, donc c'est cette texture un petit peu plus claire. Et j'ai ajouté en off la texture de métal, alors j'en ai pas ajouté sur le terrain, mais elle est prête à être utilisée. Donc je vais ajouter un petit coin de métal par ici. Alors forcément, le scale n'est pas exactement le même, mais le but n'est pas de faire quelque chose de très joli, c'est simplement de vous montrer. Donc je vais simplement mettre la texture. Donc voilà, bien pour vous montrer qu'on ne se base pas sur l'objet lui-même, mais plutôt sur les textures qui sont dessus. Pour
simplifier un petit peu les choses pour aller plus rapidement, je vais juste copier-coller ce morceau de bois, comme ça on pourra accéder au terrain plus rapidement. Je vais le rescale. Voilà, ce sera un peu plus simple pour nous. Et on va aller marcher donc sur ce morceau de terrain que j'ai ajouté. Donc voilà, je me mets à la première personne et je vais aller marcher sur cette texture de métal. Et on a bien le son du métal qui se joue. Si je sors et que je passe dans le sable, que sur la terre. Et là, on a de nouveau ce bruit un petit peu boueux avec un mélange de sable et d'eau. Donc voilà, on se base vraiment sur les textures utilisées et c'est un système qui fonctionne vachement bien. Comme je l'ai dit, beaucoup de progrès qui ont été faits vu qu'avant les systèmes étaient vraiment pas aussi bien faits, sur Unity en tout cas. Et donc, bien évidemment, là je vous ai montré avec les textures qui sont fournies de base avec l'asset, on est dans la démo de base. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle texture avec n'importe quel son. Je vais aller faire un petit tour dans la documentation qui est déjà ouverte ici de mon côté. Donc vous avez quelques petites informations comme quoi ce système a été créé de base pour un jeu qui s'appelle Wild Wrestle. Et le créateur de l'asset l'a donc rendu disponible, a donc rendu cet asset disponible après l'avoir lui-même utilisé dans l'un de ses jeux. Donc vous avez beaucoup d'informations, je vais pas trop rentrer dans les détails, il y a vraiment tout qui est détaillé en fait, donc ça sert pas à grand chose que je m'attarde dessus. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire, la documentation est vraiment très bien réalisée. Comme vous pouvez le voir, il y a des images en couleur, voilà, vous avez des textes. Vous avez aussi la possibilité de contacter l'auteur, donc soit par son mail, son Skype, son Yahoo Messenger. Je vais passer rapidement sur les quelques objets qu'on a dans la scène. En ce qui concerne tous les objets qu'on a dans le dossier asset, on a les animations du personnage, donc voilà, ça c'est quelque chose qui par exemple ne sera pas utile dans votre projet, donc voilà, vous pouvez un petit peu optimiser, supprimer ce qui ne sert pas trop, les différents matériels sur lesquels on se base. Alors je vais quand même vous montrer aussi quelque chose avant de passer sur les objets de la scène. J'ai rajouté ce petit morceau de bois avant pour qu'on puisse y aller plus rapidement. Et en fait, comme je l'ai dit, on se base vraiment sur la texture utilisée, sur le matériel utilisé. Donc là on a du bois, si maintenant je glisse de la dirt dessus, donc de la terre, j'appuie sur play, je vais aller me poser dessus. Et voilà, maintenant on a de nouveau le son de la terre qui se joue et plus le son du bois comme avant. Donc voilà, c'est vraiment un système qui est très très bien. Pour revenir donc sur les différents objets de la scène, alors il y a pas mal d'objets qui sont relatifs en fait au passage de la première à la première personne au top-down, comme on appelle ça, donc la caméra vue de haut. Mais le plus important c'est Footsteps Database, donc à l'intérieur duquel vous allez avoir toutes vos surfaces, donc Defined Surface. Donc de base vous avez le sable, la terre, le bois, le métal, le béton et le sable. Bien évidemment, vous pouvez ajouter autant de textures que vous voulez. Si je veux en ajouter une, j'ai juste à faire ça. Je lui donne un nom. Les footsteps, donc ça c'est tout simplement les sons. Donc comme je l'ai dit, vous en avez quelques-uns qui sont déjà inclus ici. Vous pouvez bien évidemment les réutiliser hein, si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser d'autres. Et ensuite vous avez Registered Textures, donc les textures enregistrées. Et ici vous avez simplement à glisser vos textures. Donc pas les matériels, hein, donc les textures, et vous allez leur donner le ground type qui fait en fait référence à Defined Surfaces. Donc si par exemple maintenant je veux ajouter une texture, je vais l'appeler ma texture. Je vais ensuite ajouter ici 6, je vais glisser la texture sur laquelle je vais devoir marcher pour activer ce son, donc évidemment après avoir renseigné tous les sons. Et ensuite sur ground type, je vais simplement choisir ce que je veux. Donc là c'est ma texture que je viens d'ajouter. Donc en fait ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez jouer le même son sur différentes plateformes. Vous pouvez mettre différents types de bois par exemple, donc des bois de couleurs différentes ou de consistances différentes. Et vous pouvez bien évidemment jouer le même son grâce à ground type. Donc maintenant imaginons que ici on a donc comme je l'ai montré des petites passerelles en métal. Imaginons que plutôt que de jouer un son de métal je veux jouer un son de bois. J'ai juste à sélectionner Wood ici. Si j'appuie sur Play, normalement, en marchant sur le métal, on devrait avoir le son du bois. Donc, effectivement, ça fonctionne bien. Et c'est pareil pour tous ceux qu'on a dans la scène. Vous pouvez voir en haut que vous avez un menu Footsteps Creator. Et en fait, vous avez juste à cliquer là-dessus, créer de Footsteps Database, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à tout créer. Mais comme je l'ai dit, la documentation est très bien réalisée et elle vous aidera bien mieux que moi à mettre en place ce système. Voilà pour cette présentation d'assets qui est un petit peu plus courte que d'habitude. Comme je l'ai expliqué, c'est un système qui est relativement simple, entre guillemets, mais je pense qu'il est vraiment nécessaire d'en parler, et surtout, je pense que cet asset plaira à beaucoup d'entre vous, donc je vous la présente aujourd'hui.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos sur Unity. Salut tout le monde.